Et si, ensemble, nous soutenions Joseph en Égypte? Aujourd'hui, pour en discuter, je suis avec Soraya. Bonjour Soraya. Bonjour David. Alors Soraya, tu m'as contacté il y a plusieurs mois pour me parler d'un jeune dont on t'avait parlé, qui avait pour projet de venir faire de l'agriculture en France. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oh oui, c'est ça. Donc j'ai eu, comment avoir le contact? J'ai eu par son leader qui est en même temps pasteur, qui s'appelle Youssef, Joseph plutôt, pardon. Et puis il m'a dit, voilà, il y en a un qui est vraiment à cœur de venir en France, un agriculteur et qui a à cœur, voilà. Donc je ne connaissais pas du tout l'ampleur du projet. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un? Je dis, oui, je connais quelqu'un, un ami. Donc, c'était toi, David, qui m'est venu. Je suis pris comme ça à l'intérieur. Tout de suite qui m'est venu à l'esprit, c'était David. Je ne savais pas du tout l'ampleur, qui il est, exactement ce qu'il traverse. Et puis finalement, donc, je l'ai mis en contact. J'ai parlé avec un petit peu. Finalement, c'était un ex-musulman. Il galère avec sa famille. Donc, il a été carrément chassé. Oui, il habite dans le désert. Il a une petite maison, il a presque rien du tout, mais il est passionné de Dieu, de Jésus. Hmm, Et c'était quelqu'un qui est diplômé, agriculteur, et il a à cœur les orphelins, il a à cœur la terre, il veut faire quelque chose vraiment pour le Seigneur, quelle que soit la terre. Donc pour lui, comme il a vu qu'il n'y avait rien qui peut l'aider, la France est venue. Donc voilà. Et donc, je l'ai mis en contact avec David. Et David, il est vraiment, j'ai jamais posé la question. Il me dit, mais pourquoi il veut venir en France? Et donc, voilà. Donc, je l'ai mis en contact avec David. Et puis, je lui ai parlé pourquoi sa venue. Et puis, il m'a pas exactement répondu. Comme si c'était sorti de l'autre sujet. Il n'est pas très fort, presque rien en anglais, ni en français, ni rien du tout. Et l'arabe, oui, bien sûr. Et donc, on a organisé un rendez-vous Zoom. Je dis, c'est la meilleure chose. Comme moi, je suis arabe et nous sommes un peuple oral, il n'y a pas meilleur de directement au lieu d'envoyer les SMS. Et ça a hmm. marché très. Donc voilà, donc, et David, il a vraiment creusé avec lui pourquoi ça venue. Et finalement, il a Alors, va pas trop vite, découvert. va pas trop vite. On va revenir un petit peu au début. Euh, Quelque chose qui est important pour comprendre la situation, qu'on n'a pas encore dit, c'est que Youssef, euh, pourquoi il a été chassé par sa famille, c'est que Youssef a choisi Jésus. J'aimerais en profiter pour que tu puisses, Soraya, nous raconter un petit peu ce que ça veut dire concrètement quand on habite dans certaines régions d'Égypte et que on choisit Jésus. On est premièrement carrément, c'est plus que le mépris, parce que moi je suis passée par là. C'est comme si on a fait quelque chose d'horrible. Ils préfèrent être drogués que de choisir Jésus. Jusqu'à maintenant, ça marche, ça circule, hein. Les parents préfèrent qu'ils soient drogués que carrément d'accepter Jésus. Hmm, Et c'est très, très, très dur, surtout pour un homme. Oui, et pour un homme, mais aussi pour une femme. Et surtout en Égypte, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits, mais en Égypte, c'est très, 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 très dur, hein. Vraiment, surtout un homme, il se retrouve chassé carrément, répudié. Rien, du jour au lendemain, il se retrouve ni famille, ni rien. Et nous, les Arabes, dans le centre, c'est la famille. Si on perd la famille, le monde s'écroule. Moi, je me rappelle, hmm, c'était terrible. Mais lui, c'est pire. C'est un homme. Oui, un homme chassé. Les femmes, vous savez, sont pas tellement bien considérées, mais un homme arabe, égyptien, c'est toujours la force et se retrouve désarmé. C'était très, très dur, très, très dur. Il m'a expliqué, je ne vais pas raconter tous les détails, mais en général, ça se passe jusqu'à maintenant dans tous les pays arabes, des ex-musulmans. C'est pas la même chose quand quelqu'un qui est un Égyptien, par exemple, arrière-plan chrétien, mais juste de nom. C'est dire, ils sont persécutés, mais pas comme les musulmans. C'est hmm. carrément, hein.
s'il y avait la chaïra, la loi islamique dans leur pays, ils risquent, ou c'est la famille, Hmm. comme Britannique. Donc, mais en général, c'est très, 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 très dur. Mais vraiment, je remercie votre frère Youssef pour sa force, sa fidélité. Il aurait pu fuir carrément et aller en Europe, mais il était là et il était là, il pouvait pas, il y avait trop de pression. C'est pour ça que je le comprends. Il veut servir Dieu dans un endroit où il peut vraiment le servir en toute liberté, sans contrainte, sans pression, parce qu'il était sous pression à un moment, Hmm. c'est, voilà. Donc Ouais. voilà, donc c'est pour ça. Et donc, Finalement, et là, je te laisse finir comment tu as pu le convaincre. Oui. et oui, parce que quand tu m'as présenté le sujet, tu m'as parlé d'un jeune non pas tunisien, égyptien, Youssef, qui vient de rencontrer Jésus. Donc ça, amen, alléluia. Mais qui a pour projet de venir en France, qui ne parle pas la langue, même s'il connaît le métier d'agriculteur, qui veut travailler dans l'agricole en France. Waouh! Euh, Ça me semble pas être un projet très porteur d'avenir. Mais c'est un frère en Christ, il nous demande de l'aide, alors on va au moins le rencontrer et discuter avec lui. Et effectivement, l'idée, c'était de voir qu'est-ce que Dieu voulait pour lui. Et puis en discutant avec lui, en fait, je comprends qu'il ait imaginé un pays occidental, un pays comme la France. Il se disait un endroit où j'ai le droit d'être libre de ma foi, libre de travailler dans le royaume, pour le royaume de Dieu. Euh, et en fait, en discutant avec lui, on s'était rendu compte parce qu'effectivement, il a perdu sa famille d'origine, mais avec le pasteur Joseph, il a retrouvé une communauté, il a retrouvé une famille. C'est pas sa famille d'origine, mais c'est une famille d'adoption et c'est une grande famille dont nous sommes nous-mêmes membres. Et, euh, et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ton métier là, dans la nouvelle région où tu es? Et en fait, il n'avait pas imaginé que c'était possible. Et finalement, en discutant, il dit, ah oui, il y a bien quelqu'un qui voulait nous mettre à disposition un terrain, mais ça serait pour pas longtemps, etc. Et on va préciser, c'est pas n'importe quel métier dans l'agricole, il se destine plutôt à tout ce qui est élevage, petit élevage de poules et compagnie. Et il est diplômé et il a l'expérience là-dedans. Et je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas des frères dans ton assemblée qui pourraient t'accompagner, t'aider pour un projet comme celui-là? Et il en a parlé donc à Joseph, son pasteur. Et les choses ont bien avancé parce qu'aujourd'hui, il y a toute une communauté qui s'est mise autour. Cette communauté vit l'Église euh, de plein de manières différentes et aussi a un orphelinat. Et donc, cette église qui gère aussi un orphelinat a maintenant un entrepreneur qui fait de l'élevage. Et ils nous ont fait tout un business plan pour nous prouver que ça allait fonctionner. Et la dernière fois que je les ai vus, ils avaient déjà pratiquement toute la somme pour entamer leur business plan. Et quand je t'ai demandé la dernière fois des nouvelles, ils n'avaient pas encore toute la somme, mais ils avaient déjà commencé à travailler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ils en sont aujourd'hui? Voilà, donc ils en sont actuellement, en parlant de finances, ils sont un, pas la moitié, au milieu de la moitié. Voilà, c'est déjà ça. Alors en comparant avec il n'y avait rien. On voit le Seigneur, vraiment, il a agi parce Youssef, il s'est retrouvé avec toute une famille, avec toute une communauté. Il n'est pas seul et c'est ça ce qui est important. Donc l'accent, c'est de ne pas être seul, de ne pas être isolé. Donc je vois le fruit juste on était là, le fruit de notre discussion avec Youssef. Et bien sûr, nous avons prié avant. Et là, on voit que vraiment le Seigneur, il a utilisé la France pour libérer des Youssef ou des Joseph dans leur pays, comme Amen. c'est passé. Et Amen. là aussi en France aussi. Donc, Mm. je vois, là, il y a quelque chose d'un seul coup. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est le temps comme on a parlé, le temps comment Dieu il a agi, même le leader, il disait en arabe, Majdan, gloire. Tu vois, il était là émerveillé parce il pensait que c'était ça y est, c'était pas possible. Même lui, Youssef, il était tellement avec la persécution, le découragement, perdu tout. Pour lui, ça y est,
Ouais. c'est parti. Et là, il y a comme s'il y avait une résurrection, cette graine de foi qu'il avait, cette espérance a germé et a poussé vraiment un fruit. Et là, on était, c'était cet été, oui, ils sont arrivés, il a dit même pas la moitié, donc je pense peut-être trois quarts, j'en sais rien, mais c'est quelque chose. Mais nous savons, moi je le sais, nous savons, je le crois, quand Dieu commence à une chose, il ne fait jamais son travail à moitié. Et donc Hmm. le frère Youssef, il était encouragé et surtout le leader, Ouais. Joseph. Ouais. Et puis finalement, ce qui s'est passé, je pense que je ne l'ai pas dit, et donc, cet été, il a rencontré des personnes, lui a dit, c'est pas le moment de commencer, c'est la mauvaise saison parce que les taxes ont augmenté d'un seul coup. Et là, il faisait ils continuent dans l'orphelinat, ils ont aussi l'école et tout, mais ils priaient. Et là, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Dieu a envoyé pas les finances pour compléter, mais une bonne équipe avec vraiment de bonnes expériences. Et Hmm. c'est vraiment merveilleux. Oui, Ouais. ça compte beaucoup. Euh, je vous avoue, quand j'ai accepté de rencontrer Youssef la première fois, j'étais plutôt sceptique. Je me disais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ce jeune homme qui attend des choses de nous? Et puis, moi, je suis personne, j'ai rien, j'ai pas d'argent, mais j'ai l'Éternel avec moi. Et puis, en fait, juste prendre du temps pour lui, l'aider à concrétiser son projet, à voir que son projet était potentiellement faisable chez lui, et puis prier, le bénir, passer du temps en prière avec lui. Passer du temps aussi en prière avec Joseph, le leader de son assemblée. Euh, à chaque fois où on a raccroché avec Soraya, on, on- on avait vu que Dieu était à l'œuvre dans ce projet, on avait vu Dieu à l'œuvre au travers de leur vie. Joseph a vécu des choses difficiles dans sa propre vie, en parallèle de ce que Youssef lui-même vivait. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, hein. On a Youssef qui est le jeune agriculteur, et on a Joseph qui veut dire aussi Youssef. Youssef et Joseph, c'est le même prénom, sauf que Joseph, c'est le leader. Les deux ont le même prénom, les deux sont en Égypte. Ça m'a aussi beaucoup parlé. Vous nous suivez depuis quelque temps. On a on a eu ce mouvement pour lever des Joseph pour aujourd'hui et pour demain en France, mais aussi en Afrique. Et là, moi j'ai trouvé que c'était comme un clin d'œil de Dieu qui nous envoyait un Joseph et un Youssef depuis l'Afrique, depuis l'Égypte, et qu'on pouvait accompagner non pas à quitter l'Égypte, mais à être lumière, à être sel et à vivre le royaume directement en Égypte, d'apporter des ressources pour cette assemblée, d'apporter des ressources pour cet orphelinat. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cet entretien aussi aujourd'hui avec Soraya, c'est pour vous raconter cette histoire et vous proposer d'être acteur de l'œuvre de Dieu en Égypte et de soutenir ce frère dans la foi qui a perdu une famille, mais gagné la vie et gagné toute une belle famille qui, je crois, voilà, peut être source de bénédiction. Et c'est pourquoi je voudrais vous proposer d'aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir retrouver un lien, Hello Asso, et l'intégralité de la somme que nous récolterons par ce biais sera destinée à ce projet. Si jamais ça devait dépasser ce qui était attendu, sur place, c'est des chrétiens qu'on est depuis longue date. D'ailleurs, oui, on pourrait aussi préciser ça, Soraya. C'est pas c'est pas quelqu'un qui nous a contactés par hasard. C'est une église où toi-même tu es allé. Tu connais le responsable de cette assemblée. Ce sont des gens sérieux. Joseph, le père là, et c'est un super spirituel aussi pour le, j'ai pas mentionné. J'ai travaillé avec lui l'année dernière. C'était super. Mais c'est un homme de terrain, un homme de foi. Il est extraordinaire. Donc sinon, si je le connaissais pas, moi je vais pas me lancer, hein. Voilà. Et donc, ne vous inquiétez pas, si jamais on devait dépasser les sommes nécessaires pour partir sur cette exploitation, euh, pour cet élevage de poules, euh, cet argent irait dans cette communauté. Et on fait confiance à Joseph. C'est un entrepreneur en même temps qu'être un pasteur. D'autres projets pourraient être bénis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. En fait, il n'y a aucune inquiétude de ce côté. Euh, et, euh, et voilà, je voudrais par avance vous remercier, vous qui êtes en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, et allez décider de bénir ce Joseph en Égypte.
C'est c'est un geste qui, pour moi, est pas juste un geste entre chrétiens de deux continents différents, mais c'est, je crois, aussi un geste prophétique pour les temps que nous vivons. Nous savons que nous avons besoin que se lèvent des Joseph en France, en Égypte, en Afrique, en Occident, en Orient. Cette terre a besoin que des Joseph se lèvent. Et parce que nous le savons, nous sommes au devant de crises difficiles et nous n'allons pas nous réfugier uniquement dans la prière. Nous allons nous réfugier en lui. Et en lui ne se trouve pas que la prière. En lui, on trouve aussi des œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Et, euh, et si nous pouvons, nous, à notre petite échelle, aider un modeste Joseph en Égypte qui peut devenir un grand Joseph pour l'Égypte, eh bien, ne nous privons pas. Soraya, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Je veux juste remercier pour les donateurs par la foi. Je vous remercie et pour votre écoute. Et comme il a dit David, c'est élever des Joseph, pas uniquement en Égypte, mais aussi en France, et que ça va toucher toute la francophonie. Amen. Soyez pleinement bénis, les amis. À bientôt.